Mes amis, bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler baguette, nous sommes ici pour parler Tour Eiffel, nous sommes ici pour parler France et dans l'animation japonaise, évidemment, puisque vous l'avez vu sûrement à la miniature et au titre. Je vais vous présenter, j'ai envie de vous parler aujourd'hui, alors je ne les ai pas avec moi car je ne suis pas assez influent pour avoir le droit de leur parler ni de les interviewer, mais aujourd'hui on va parler animateur français. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et je vais pouvoir même entrer dans une petite parenthèse avant de démarrer le sujet, car je voulais allouer une vidéo entière aux problèmes actuels de la Japanimation et au coulage, au coulage progressif de l'animation japonaise, c'est-à-dire que l'animation japonaise risque de s'effondrer au cours des prochaines années. Ça fait que s'effondrer au fur et à mesure des mois, des années, au vu du nombre astronomique de productions que la Japanimation propose tous les ans. Et finalement je vais énumérer ça dans cette vidéo là avec des petits points notamment alloués à ces chers animateurs français, car il y a des productions qui sont assez criantes en termes de qualité et surtout en termes de production, car certains d'entre eux ont été recrutés sur des productions absolument catastrophiques, mais ils ont su tenir la barre, ils ont su montrer de quoi ils étaient capables grâce notamment à un staff, à un réalisateur plus particulièrement, j'évoquerai un d'entre eux dans cette vidéo, où ils ont été recrutés pour ça, parce qu'il y avait besoin de staff, il y avait besoin d'animateurs de façon express, et c'est comme ça que leur carrière a démarré, c'est comme ça qu'ils se sont fait un nom, et aujourd'hui ils travaillent sur des productions, ils ont travaillé, et on va pouvoir en parler, sur des productions absolument phénoménales, dont deux d'entre eux, plus particulièrement, enfin le troisième il est aussi connu rien que pour son nom, donc de toute façon les trois si vous ne les connaissez pas c'est que vous regardez pas d'animé, ou que vous ne connaissez pas suffisamment le médium pour au moins avoir entendu parler de ces trois là, donc c'est pour ça qu'on va en parler. Alors il faut savoir que, et je vais pouvoir du coup encadrer sur la première série, la première série qui a fait découvrir nos deux chers talents français, il s'agit notamment de Dorian Coulon et Yugen RB. Si jamais vous ne les connaissez pas, je pense que de toute façon Yugen est peut-être un peu plus inconnu pour vous, mais Dorian, quand même on parle de Dorian Coulon, un mec qui a animé sur une série absolument phénoménale, une scène, ou plus particulièrement même une scène extrêmement attendue dans la Japanimation, une scène de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, c'est comme ça que son nom a explosé, il est apparu aux Anime Awards, il a été interviewé chez Kamal Ekita de la chaîne du Mont Corvo, rien que parce que il parle de SNK, donc c'est logique que le mec a été appelé comme ça, pour parler des conditions de travail chez MAPPA, pour parler de comment ça s'est fait, comment est-ce qu'il a démarré, comment est-ce qu'il a été appelé par MAPPA, etc. Donc on parle d'un nom relativement connu maintenant dans la communauté française de l'animation japonaise. Mais il faut savoir que Dorian et Yugen ont fait leur petit début, et si vous voulez quelque chose d'un peu plus complet d'ailleurs sur le sujet, je vous conseille d'aller voir la vidéo du Random Watcher, où il interview les deux sur Twitch. Alors c'est une vidéo qui date d'il y a un peu plus d'un an maintenant, mais il parle globalement de la façon dont ils ont été recrutés pour un projet en particulier, celui de Black Clover à l'époque, lors du 167e épisode, un épisode absolument phénoménal en termes de production, surtout parce qu'il y avait besoin de monde, donc c'est pour ça qu'ils ont été recrutés sur les réseaux sociaux, et surtout parce que aujourd'hui les animateurs sont énormément recrutés, parce que comme je le disais au début de vidéo, la Japanimation se casse la gueule, il y a de moins en moins d'animateurs et il y a besoin, les réalisateurs, plus particulièrement celui de Black Clover, Tatsuya Yoshihara, qui a montré de quoi il était capable sur Black Clover en gardant une production en essayant en tout cas de maintenir ficelée une production qui de toute façon était déjà casse-gueule dès le départ, et il a fait appel, il a été cherché sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, peu importe les réseaux, même si Twitter est le repère pour trouver de potentielles perles, pour son staff et pour la production de Black Clover à l'époque, et il a trouvé du coup Yugen et Dorian, c'est comme ça qu'il les a recrutés, c'est comme ça que probablement l'assistant de prod les a recrutés sur les réseaux, et qu'ils ont pu travailler et faire leur début sur Black Clover. Mais la vidéo du Random est là aussi pour parler de leur prochain projet, de comment ils ont démarré de façon pro, aussi, et en tant qu'intervalliste, en tant qu'animateur clé, comment ça fonctionne dans la Japanimation aussi, parce qu'ils sont bien plus alloués que vous ou moi à parler de l'animation japonaise, alors que les mecs qui ont travaillé, ils ont eu un storyboard, ils ont eu un contrat à passer avec un studio, donc ils savent comment ça fonctionne, comment le temps de production s'est passé, comment ça a été galère avec les deadlines absolument craqués de la production de Black Clover. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller voir le petit article, même les deux articles faits chez Keyframe, le blog de Keyframe, qui a fait notamment un article sur la production de Black Clover et comment ça s'est passé.
et surtout concernant Tatsuya Yoshihara, hein, qui a maintenu la production debout pendant 2 ou 3 ans même, je crois, parce que ça s'est terminé quoi en 2020-21 hein, de Black Clover. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre. C'est ça, 2021, je l'ai en face des yeux en plus, je suis bête. Et surtout comment il a su rebondir, comment son talent a pu s'exprimer sur l'un des épisodes de Chainsaw Man. On reparlera de Chainsaw Man parce que l'un de nos chers animateurs a travaillé sur Chainsaw. Et comment Tatsuya Yoshihara nous a montré son talent sur Chainsaw Man, donc je vous invite à aller jeter un œil à ces articles qui sont plus que complets sur le sujet. Pour en revenir à Dorian et Yugen, donc Dorian, aujourd'hui il travaille sur One Piece, hein, je pense que c'est assez révélateur de ce que je vous ai mis en miniature, il travaille principalement sur One Piece, donc tout comme Yugen il avait démarré sur Black Clover, hein, et en passant évidemment par SNK, hein. Donc il est assez actif sur les réseaux sociaux, enfin, chacun d'entre eux d'ailleurs a un compte Twitter où vous pouvez leur poser des petites questions, Dorian est assez ouvert là-dessus d'ailleurs. Son dernier travail, il est sur l'épisode 1044, hein, c'est vraiment le dernier travail que j'ai moi en face des yeux, hein, en fonction de quand sortira la vidéo, il aura travaillé sur de nouveaux cuts sur One Piece, hein, mais son dernier cut c'est celui de l'épisode 1044, donc Robin face à Black Maria, hein, un cut relativement incroyable, en collab avec un autre, un animateur chinois, donc vous pouvez aller jeter un oeil tout ça sur le site de Sakugaboro, vous pouvez tout retrouver absolument tout sur ce site, tout est référencé par la communauté, et vous pouvez retrouver tous les travaux faits par nos animateurs français sur Sakugaboro. C'est très important si jamais vous recherchez tel ou tel cut sur tel ou tel animé. Si vous avez un doute sur éventuellement si c'est lui en reconnaissant son style, tout est là-bas, ok? Vous pouvez tout retrouver là-bas. Du coup, je me permets de faire une petite parenthèse et de switcher sur Yugen, parce que Yugen, lui, pareil, hein, du coup, tout comme Dorian, hein, il a démarré de la même façon, sur la même production, sur le même épisode, puisqu'ils ont été recrutés ensemble, hein, je le disais tout à l'heure, mais il avait déjà un peu plus d'expérience en termes d'animation, là où Dorian animait depuis 1 an à l'époque, lui animait déjà depuis 3 ans, ce qui fait qu'il avait un peu plus d'expérience, et ça se ressent sur son CV aujourd'hui, parce que en étant passé par Black Clover, One Piece, il a fait aussi du Asso Lily Bouquet, et son plus gros travaux, c'est celui de l'année 2022 en octobre, avec une production splendide, hein, que dis-je, une production XXL, une production prestige, attendue par énormément de gens depuis 10 ans, hein, je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit de Bleach, hein, la dernière Thousand Years Blood War, donc la saison finale de Bleach, et il est apparu sur un épisode tout autant spectaculaire, le 6e, dirigé par Hiroyuki Yamashita, où il a animé à lui tout seul le combat de Yamamoto contre Yuhabara, donc une scène tout simplement splendide, une scène tout simplement spectaculaire en termes de caractère acting, en termes d'animation, où notamment Yamamoto a son Bankai et il touche le sol avec son sabre, et ça a créé une gigantesque explosion, et tout ça vient de Yugen, hein. Voilà, hein. Donc évidemment il y a tout le travail de compositing derrière, mais il suffit de voir le layout et tous les Genga, le cut à nu, hein, sans les couleurs, sans le compositing, sans rien, pour se rendre compte déjà du travail tout bonnement spectaculaire qu'a effectué Yugen sur ce cut là en particulier, parce que c'est pas sa seule apparition sur Bleach, hein. Il est apparu un peu plus tôt sur la série, notamment sur l'épisode 3 ou 4, hein, si ma mémoire est bonne, sur l'épisode 3, hein, voilà, c'est dire, sur l'épisode 3, et sa dernière apparition date probablement de l'épisode 10 ou 11. Il a fait le 10 et il a fait le 11, hein. Il a fait un peu les deux, donc ses travaux sont passés quand même aux mains notamment de Satoshi Sakai, comme je le disais à l'instant, de Hiroyuki Yamashita, mais aussi de Yoshihiro Kano, notamment sur l'épisode 10, hein. Donc chacun de ces travaux est passé entre les mains de directeurs d'animation d'action tout aussi réputés, tout aussi incroyables, donc ces travaux sont maintenant, je pense, reconnus, hein. Je pense que c'est l'un des animateurs français les plus connus sur la toile, outre si on met de côté Dorian, hein, qui a aussi une popularité extrême. C'est même assez violent de dire ça comme ça, mais vous avez compris, hein. Je pense que entre Dorian et Yugen, je pense que c'est le nom de Dorian Coulon qui ressort le plus. Mais en termes de travaux, je préfère très sincèrement ce qu'a fait Yugen, et surtout par les opportunités qu'il a eu, hein, d'être recruté sur Bleach, hein. C'est quand même un produit assez prestige. Bon, d'avoir été aussi sur One Piece ne lui enlève tout simplement rien, hein. Mais c'est surtout sur ce cut là
en particulier sur Bleach, et le fait que ce soit passé à côté et entre les mains de personnes aussi importantes que Kano ou Sakai, c'est tout bonnement incroyable dans une carrière, hein. Et je pense que sa carrière elle est plus que lancée, elle vient d'exploser à ce moment-là, et les prochains travaux, déjà rien qu'avec un travaux pareil, on sait qu'il sera recruté sur de futures productions, et qu'il sera probablement même sur la suite de Bleach, hein, puisque cette dernière reviendra en été hein, de cette année, en juillet je crois, hein, de cette année, donc il est sûr et certain que Yugen sera rappelé sur la production de cette année sur Bleach, hein. Et le dernier, celui-ci doit vous être peut-être un peu plus inconnu, même si moi-même j'ai eu des doutes pendant un bon moment maintenant, parce que j'ai vu très souvent son nom sur la production de Chainsaw Man. Et oui, hein, on parle encore une fois d'un produit prestige, hein, je vous en parlais au début de vidéo, hein. Ils ont tous les deux travaillé sur des produits excessivement incroyables en termes de production, même si j'émets des doutes quand même sur Chainsaw Man, hein, puisque j'ai moi-même référencé, et vous pouvez le retrouver sur mon compte Twitter en épinglé, le staff complet de Chainsaw Man que j'ai moi-même écrit et rassemblé dans un fichier de Google Doc. Donc vous pouvez retrouver dans les petits onglets chacun des épisodes et le staff complet de ces épisodes-là. Et j'ai très souvent vu le nom de Benjamin Faure. Benjamin Faure, bon je le connais pas personnellement, j'ai très souvent entendu son nom et j'ai toujours eu des doutes sur s'il était français ou américain. Ce qui fait que même là dans cette vidéo j'ai eu des doutes quand j'ai fait la miniature et quand j'ai recherché un peu de mon côté s'il était vraiment français ou pas. Et il s'avère que oui, hein, il est bel et bien français, hein, Benjamin Faure est bel et bien français. Il a fait ses débuts sur My Hero Academia, hein. Donc on parle quand même d'une sacrée production. Il est ensuite passé chez Mappa en travaillant sur Jujutsu, et oui il a travaillé sur Jujutsu. Qu'est-ce qu'il a pu faire d'autre? Il a fait du Noblesse aussi, une sacrée prod. Jujutsu, donc Benjamin, et il a fait du Shingeki aussi, hein, il a fait quelques screens pour Shingeki, donc il a fait du layout et du Genga pour Shingeki no Kyojin, la saison finale, donc lui et Dorian se sont probablement cafetés sur la production. Qu'est-ce qu'il a pu faire d'autre? Du Star Wars Vision aussi, c'est quand même une sacrée prod. Alors pour quel épisode? Je crois que c'était l'épisode de Science Saru, donc il a probablement été appelé sur cet épisode-là en particulier. Il a travaillé sur du Jujutsu Kaisen 0 aussi, et puis je pense qu'à la suite de tout ça, en ayant déjà travaillé pour Jujutsu, en ayant déjà travaillé aussi sur SNK, en ayant travaillé sur Jujutsu 0, je pense qu'une grosse partie des membres internes de Mappa se sont rendus compte que Benjamin Faure était suffisamment incroyable, était suffisamment talentueux pour être appelé sur Chainsaw. Donc il a animé sur l'opening, il a animé sur l'épisode 3, sur l'épisode 4. Il a animé également sur l'épisode 5, donc il a fait quand même 3 épisodes d'affilée, puis il a fait une petite pause, on l'avait pas revu, et il a animé pour la dernière fois sur l'épisode 10. Hein. L'épisode 10, notamment le moment avec Denji qui attaque Kishibe par derrière avec sa hache, et le moment un peu caractère acting, où t'as Aki dans le lit d'hôpital qui pleure la mort de Dimino, hein, tout simplement, hein. Donc un moment de character acting dirigé, en plus cet épisode était dirigé par Tatsuya Yoshihara, donc quoi dire de plus, hein, si ce n'est que déjà l'épisode 4 de Chainsaw, où il a travaillé dessus, hein, il avait été déjà dirigé par Tatsuya, donc il est sûr et certain que Tatsuya a décidé de le rappeler pour cet épisode-là, et se dire, bon il a déjà travaillé sur le 4, c'était déjà une dinguerie en termes de character acting, notamment ce passage où quasiment dédié même entièrement à Power, où ces dernières courent pour essayer d'aller chercher de l'aide pour sauver Nyanko, hein, son chat qui a été capturé par le démon chauve-souris, et c'est bel et bien un Benjamin, hein, qui avait animé cette scène-là. Donc une scène tout bonnement spectaculaire pour un début de série qui était déjà aussi, bon, qui a su se tenir aussi jusqu'au bout, hein, même si encore une fois j'ai mis des doutes sur l'interne, hein, en interne de la prod. Donc voilà, c'était les 3 animateurs pour lesquels j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, vous aurez tous les liens concernant les Sakugaboru, la vidéo du Random Watcher dans la description, ainsi que les articles de Keyframe, donc le site, le blog. Vous aurez le site complet pour retrouver tous les articles effectués par Keyframe, notamment ça parle de photographie, ça parle de la production de Bocchi The Rock, de Shota Umehara, de Chainsaw, de Kyoto Ani, de comment ça fonctionne dans l'animation japonaise, comment ça
ça s'est passé dans la prod de One Piece, l'interview d'un animateur aussi incroyable, un Philippin Verkriek, hein, ça ne vous est pas inconnu, et etc., etc. Donc voilà, merci à tous pour tout, et puis merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.